Chers frères et sœurs, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Chers frères et sœurs, aujourd'hui je vais parler d'un sujet social très important. Dieu nous a mis en garde à propos de ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a prévenus de ses conséquences néfastes. C'est la piété filiale. Birrul walidayn. Chers frères et sœurs, combien d'entre nous peuvent s'acquitter de leurs dettes envers leurs parents? Surtout envers la maman. Et je veux aujourd'hui, nos jeunes, toutes les femmes, toutes les filles, tous les jeunes, les garçons, ils sortent de ce prêche avec une grande leçon. Parce que le sujet, il est grandiose. Chers frères et sœurs, ta mère t'a porté dans son ventre pendant 9 mois et a enduré souffrance sur souffrance. Et au moment de l'accouchement, elle a vu la mort en face. Et elle a vu la mort en face. Et lorsqu'elle t'a vu à ses côtés, ses souffrances ont disparu. Tu étais pour elle l'espoir et le bonheur de sa vie. Elle s'est occupée de toi nuit et jour. Elle a épuisé sa santé pour toi. Elle se laisse mourir de faim pour que toi, tu puisses manger. Et elle veille pour que tu t'endors. Si elle s'absente, le monde devient sombre devant tes yeux. Si un malheur te frappe, tu cherches son aide. Tu penses qu'elle possède toute la bonté. Et tu crois que le mal ne peut pas t'atteindre quand elle te serre dans ses bras. Telle est ta mère. Telle est ta mère, chers frères et sœurs, c'est ça ta maman. Mais concernant ton père, que tu n'arrêtes pas de lui manquer du respect matin et soir, à chaque fois, tu le balances le mot, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Ou bien vas-y, vas-y. Il y a un homme qui m'a raconté, il a donné un rendez-vous à son fils devant Carrefour. Il lui a dit, on se retrouve devant Carrefour. Il croit qu'il parlait à son copain. Il lui a dit, d'accord, vas-y, vas-y, vas-y. C'est comme ça le musulman. La ilaha illallah. Tu t'adresses à qui? Et s'il était un maire devant toi, comment tu vas t'adresser à lui? Allahu Akbar. Ton père. Mais concernant ton père, comment pourrais-tu rendre tout ce qu'il a fait pour toi? Il subit et il souffre, mais il te protège, il t'éduque. Il fait de longs voyages, parfois pour toi, afin de subvenir à tes besoins. Il dépense, il prend soin de toi, il t'éduque. Tu l'as tué de demande. Tu veux le Nike, tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça. Et lui, il dit d'accord, il t'achète. Mais toi, tu lui parles mal. Tu lui parles mal, mon frère. Lorsque tu rentres à la maison, il t'accueille. Et lorsque tu viens vers lui, il te sourit. Et quand il s'en va, tu t'accroches à lui. Tels sont tes parents. Et telle est ton enfance. Pourquoi alors cette ingratitude face à ce bien? Pourquoi cette dureté? C'est comme ça que vous remerciez vos parents? Pourquoi ne demandez-vous pas de leurs nouvelles? Et pourquoi n'êtes-vous pas généreux avec eux? Que faites-vous avec la parole de Dieu Tout-Puissant et de la bonté du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le devoir envers les parents est immense, chers frères et sœurs. En effet, il est de votre devoir de les aimer, de les chérir, ainsi de leur obéir. Ayez un meilleur comportement, mes frères et sœurs, envers vos parents. Essayez d'assurer leur confort matériel et de satisfaire leurs besoins. Ne t'adresse pas à eux en élevant la voix avec colère et dureté. Choisis les meilleures paroles, hadakallah, et les mots doux. Tes parents
avance chaque jour un peu plus dans la vieillesse et l'incapacité. Sais-tu dans quoi ils ont dépensé leur énergie et leur santé? À ton service, toi qui es ingrat. Ils ont tout dépensé pour toi. Sais-tu à quoi ils ont dépensé leur argent? Dans ton éducation. Voyez-vous, mes frères et sœurs, ils ont achevé leur mission et ils ont joué leur rôle. Mais ta mission à toi a commencé et ton tour est venu. Allez, montre à Allah que tu es capable, que tu es un bon musulman. Montre à tes parents, ne le fais pas regretter de t'avoir eu dans ce bas monde. Naam, assume ta responsabilité. Assume ton noble devoir. Ils attendent ta générosité et ta bienfaisance. Ne sois pas de ceux qui oublient leur ancienne faiblesse et leur enfance et qui se vantent en grandissant de leur supériorité face à leurs parents. Ils ont joué leur rôle, ils ont terminé leur rôle. Mes chers frères et sœurs, il y en a beaucoup de garçons et filles que l'arrogance est arrivée à un point. Ils ont fait preuve d'arrogance envers leurs parents géniteurs en les humiliant, en les ignorant. Leurs parents souhaitent le meilleur pour eux et eux souhaitent leur mort. La ilaha illallah. Et lorsqu'il avait besoin de toi, ô frères et sœurs, dans leur vieillesse, tu les as ignorés. Celui qui se conduit bien envers ses parents, ses enfants feront de même avec lui. Est-ce que vous avez oublié ça, mes chers frères et sœurs? Apprends cela et sache qu'un jour, et celui qui est ingrat avec ses parents, ses propres enfants seront comme lui. Apprends cela et sache qu'un jour, tu auras besoin du soutien de tes enfants. Et ceux-ci se comporteront avec toi comme tu l'as fait avec tes parents. Que les enfants ingrats qui ont fait endurer des souffrances à leurs parents, qui les ont laissés sans aide ni argent, alors que ceux-ci étaient dans le besoin et qu'ils ont préféré se consacrer à leurs enfants, à leur épouse, plutôt qu'à ceux qui les ont mis au monde. Écoute ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné 3 catégories de gens à qui Dieu n'accordera pas un seul regard. Parmi eux, il a cité l'ingrat envers ses parents. Parmi les grandes déceptions de la vie, c'est lui qui se détache de ses parents parce qu'il a atteint un degré social qu'il croit supérieur à celui de ses parents. Et surtout, si lui, il a une vie aisée et que ses parents vivent dans la campagne et qu'il a honte de voir ses parents dans sa luxueuse villa vêtue modestement. On raconte qu'un homme dont l'arrogance était arrivée à un point tel que lorsqu'on lui demande qui est cet homme aux vêtements pauvres, il répond avec arrogance: ce n'est qu'un simple employé domestique de la maison. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Alors qu'il savait que c'est son père, cela nous montre à quel point l'esprit humain il est étroit. Fattaqullaha ibadallah. Et un bon comportement avec vos parents. Ala hal ballagh. Barak.